Merci. Merci, mon cinéma. Je t'ai jugé trop vite. Je t'ai critiqué parce que t'avais pas le dernier Souviens-toi l'été dernier. Film que j'attends depuis 15 ans. Ça fait 15 ans, moi, que j'aime les deux premiers. Le 3, c'est une merde. Et ça fait 15 ans que j'aime les deux premiers. Et que je voulais pas forcément de suite, mais je savais que ça allait arriver un jour. Mais voilà. Et du coup, toi, tu l'avais pas, le film. Je t'ai critiqué, mais tu voulais juste me faire économiser de l'argent. Alors, nous allons parler aujourd'hui... C'est quoi ce connerie? C'est la mauvaise affiche. Ah oui, excusez-moi, je me suis trompé, parce que elles sont tellement différentes que voilà, je les ai confondues. Excusez-moi, voilà. On va parler aujourd'hui de Souviens-toi l'été dernier 2025. Ah, cette ère où on doit préciser l'année de sortie du film, parce que ces connards mettent le même titre que l'original, dont il fait suite. Vivant que ça se termine. Putain, mais quelle daube! Je vous jure, il m'a pourri ma soirée. Ah! Alors déjà, niveau réalisation, alors le début, je me suis dit, tiens, c'est très réminiscent de la série télé, dis donc. Je vous rassure, c'est juste pour les 5 premières minutes. Après, le problème, c'est juste, voilà, comme je l'ai écrit, le film ne prend pas le temps de se poser, de poser les personnages, de les faire discuter, de nous faire comprendre un peu leurs aspirations, enfin ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils font là, hein, l'espèce de fête. Voilà, ce que le 1 faisait. On comprenait que c'était la fête du 4 juillet, il finissait pas les études, mais les examens, tout ça, puis après, ah bah je vais à la fac, ah bah on se verra plus, ah bah moi je restais là, puis... Voilà. Ça prend 5 minutes. Là, non, on n'établit pas forcément plus que ça les personnages. Si on sait que, du coup, que ça aura un grand intérêt à la fin du film, on sait que, voilà, ils ont pu parler à une meuf, ils l'ont laissée toute seule dans sa merde et tout. Oh là là, la pauvre. Ah bah viens avec nous. Ah oui, d'accord. Bref. Mais bon, le film ne prend pas le temps. Mais sinon, voilà, c'était juste pour ça pour le début. Début, niveau réalisation, série télé. Après, il prend pas le temps. C'est vrai, on n'a pas le temps alors que c'est le film le plus long de la saga. Voilà. Ensuite, je suis pas forcément plus intéressé, je suis pas forcément plus pour les personnages, je suis pas attaché à eux, mais j'ai rien à dire. J'ai trouvé sympa l'idée du contexte où la première personne a la lettre. De toute façon, il n'y en a qu'une d'ailleurs. Donc je sais ce que tu as fait l'été dernier. J'aime bien le contexte, le côté ah c'est quoi, c'est du cash, c'est un petit mot, et puis bah ouais c'est un petit mot, ouais. Voilà, ça j'ai bien aimé. Et après, donc voilà, le film continue, il y a le premier meurtre. Alors il y a beaucoup de meurtres, le film est généreux, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas parce que t'es généreux que ça fait un bon film, quoi. Donc, premier meurtre. Donc c'est la meuf, justement, qui va se marier, qui perd son futur mari. Elle est dans son bain avec un casque sur les oreilles, elle écoute un truc pour se détendre, donc elle n'entend pas hein, ce qu'il y a autour. Elle sort de son bain, elle descend les escaliers, et puis elle entend la marche nuptiale. Elle rit et elle appelle son mec. « Ah mais tu te crois au mariage ou quoi ?» Ou je sais plus ce qu'elle dit, bref. Il répond pas et... Alors, cliché de film d'horreur, je déteste ça. Quand quelqu'un est tout seul chez lui... Alors, bon, quand il y a déjà le tueur qui l'a attaqué ou le fantôme qui lui a fait peur et tout, je veux bien évidemment. Mais au début de l'histoire, par exemple dans Ouija, ça commence pareil, c'est la meuf elle est toute seule chez elle. Mais bon, je crois que les emmerdes ont déjà commencé, mais bon, bref, voilà. Je le savais pas à ce moment-là, lors de mon premier visionnage. Mais ça m'a marqué. Et donc là, pareil, voilà, c'est son mec lui répond pas. Il y a la musique hein, qui gueule, enfin, qui est forte quand même. Donc il pourrait potentiellement ne pas l'entendre à cause de ça. Il s'est fait tuer, on le sait, hein, on l'a vu. Mais il pourrait potentiellement, de son point de vue à elle, qui ne sait pas qu'il est mort, il pourrait potentiellement ne pas l'entendre parce qu'il y a la musique. Mais non, directement, elle prend une tête. Mon Dieu, pourquoi il répond pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Bref, elle est apeurée. Je déteste ça. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Il répond pas, donc voilà, elle a peur. Et du coup, elle découvre le corps. Donc ça m'a saoulé. Ensuite, magnifique. Au poste de police. La meuf pleure dans les bras de sa copine. « J'étais dans mon bain, j'ai rien entendu. Pourquoi j'ai rien entendu ?» Bah parce que t'avais ton casque sur les oreilles, connasse, non? Bon, je vais pas trop lui demander de réfléchir, elle est blonde. Mais je sais pas, ça me paraît évident. Je sais pas, comment moi, spectateur, direct, tilt. Bah, t'avais ton casque, connasse. Par contre, elle, mais pourquoi j'ai rien entendu? Bouffonne sur 20. Juste après, même scène, hein, toujours au poste de police. Petit contexte, voilà, donc elle n'est pas encore mariée avec lui, elle est toujours en train de pleurer et elle demande « Est-ce que ça fait de moi une veuve ?» Son ami lui répond,
Alors déjà, pourquoi répondre ça? Enfin, ça n'a aucun sens. Mais elle lui répond, ouais, mais une veuve sexy alors. Déjà, voilà. Et la veuve sexy répond, ah mais ça, je sais, pas besoin de le préciser. C'est quoi cet échange? Bref. Ensuite, on a introduit un nouveau personnage, une meuf qui tient un podcast, voilà. Clairement, qui sert juste à apprendre au groupe, même si elle le fait pas elle-même d'ailleurs, c'est juste qu'on écoute son émission, et elle permet au groupe d'apprendre qu'en 97, il y a eu aussi déjà un tueur au masque de ciré, je sais pas quoi, avec un crochet. Bref. Donc, ils la foutent dans leur liste de potentiels suspects, ils veulent pas la suspecter, mais ils disent, enfin, entre la lettre anonyme, le crochet, ça ressemble à 97. Donc en gros, elle ferait un remake de ce qui s'est passé. Tiens, ça me rappelle un truc. Mais bon, bref. Donc voilà, ils veulent pas la suspecter, et puis ils disent entre la lettre anonyme et le crochet, ça ressemble à 97. Petite question, comment ils savent que le futur marié a été tué avec un crochet? Alors déjà d'une, bah il y a eu l'autopsie. Alors on est le lendemain. Elle a déjà été faite. Et surtout, ils ont déjà eu le rapport, parce que oui, elle a déjà été faite. Vaut mieux le faire très vite, pendant que c'est encore frais. Mais genre, ils ont déjà le rapport et tout, comme ça. Déjà d'une. Et de deux, bah non, on saurait pas forcément que c'est un crochet. On ne sait pas tout. On étudie le corps, mais on ne sait pas tout. On peut faire une liste, et parmi cette liste, on pourrait mettre crochet, mais on ne le sait pas forcément. On peut pas en être sûr. Par exemple, si moi je tue quelqu'un avec un marteau, le médecin légiste dira « Oui, la victime a été tuée avec un objet contondant ». Pas forcément un marteau. Bon, après, s'il y a les marques et tout, qu'on arrive bien à les refaire, bon, voilà. Mais les marques carrées, très semblables à un marteau, forcément. Mais ouais, un marteau, c'est peut-être trop reconnaissable, mais une batte, par exemple, voilà, objet contondant. Parce que ça peut être une batte, ou alors une poutre. Ça peut être d'autres. Un truc long et dur. Non, bande de beaufs, pas ça. Mais voilà, on peut pas tout savoir en étudiant un corps. Donc voilà, comment ils savent qu'il y avait un crochet, je ne sais pas. Ensuite, il y a un des personnages principaux qui se fait attaquer. Et juste, c'est quoi ce cri? C'est quoi ce cri? Est-ce qu'il a peur? Et donc c'est ridicule. Est-ce que genre il s'amuse, un peu comme ce que j'ai critiqué pour SOS Fantôme, le fantôme de glace? C'est tout le monde est toujours wouhou, voilà. Ou alors est-ce qu'il dit oh putain le tueur, ouais je vais me le faire, waouh. Je ne sais pas c'est quoi ce cri, mais c'est bien ridicule. Et d'ailleurs, il finit cette scène sur le gentil qui domine le méchant, qui est couché à terre. Il lui crache même à la gueule. Ça coupe. Et là, on le récupère, blessé, boitillant, ensanglanté, et le méchant marche tranquille derrière. Alors, est-ce que c'est, maintenant que j'ai vu la fin, est-ce que c'est pour qu'on se dise, bah attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais en fait, ils sont peut-être à deux, et puis voilà, puis pour nous garder la surprise que, ouais, en fait, ils sont à deux, et c'est comme ça que finalement, je sais pas, le deuxième méchant est arrivé derrière, et puis voilà, il l'a tué. Je ne sais pas, mais couper comme ça, monter comme ça, c'est très bizarre. Ensuite, catégorie réminiscence, plagiat, tout ce que vous voulez, copie, voilà. On peut même inclure fanservice parce que la meuf là des podcasts, elle meurt dans un restaurant qui était anciennement la boutique du 1. Je l'ai reconnu direct, hein, quand elle a dit « C'est quoi ce bâtiment là-bas ?» Voilà, qu'elle a demandé à l'autre, là, au personnage principal. Le personnage principal ne savait pas. Moi j'ai dit « Je sais, c'est la boutique, je reconnais le dehors. » Et d'ailleurs, ils nous font un peu la même scène avec le monte-charge, en gros, qu'on tire avec une corde. Bon, voilà. Elle est pas aussi longue, il n'y a pas le tueur qui est assez trousse, tout ça. Enfin, si, un peu, mais voilà, on le voit pas arriver près d'elle et tout. Et puis vite, faut qu'elle tire sur la corde pour s'échapper de lui. Voilà, il n'y a pas ça, mais évidemment, ça nous rappelle le 1. Donc ce film est trop bien parce qu'il me rappelle le 1. Non. Ensuite, le décor coquillage, là, de Sarah Michelle Gellar, là, quand elle est Miss. La meuf blonde conne, pléonasme. Elle a failli se faire buter là-bas. Il y a une paroi, enfin, oui, un bout de verre, une vitre, dans un endroit chaud. Donc dans le 1, c'est des douches, là, c'est un sauna. Et on a écrit un message dessus. À la fin, l'héroïne a un mot écrit en noir sur fond blanc, pareil, hein, comme le mot « je sais ce que tu as fait l'été dernier », sauf que là, c'est pas une menace, c'est positif. Bref, il y a plein de trucs comme ça pour faire comme le 1 et puis faire du fanservice. Et
Enfin voilà, truc inutile quoi. Il y a un personnage qui s'appelle, alors oui c'est Judas, ouais, c'est le prêtre, le pasteur, je sais plus, Judas Gillespie. Ah tiens, c'est le nom du réal du premier film. Comme dans Scream 5, où il y a Wes, pour Wes Craven, réalisateur des premiers Scream. Voilà. Ensuite, je me suis demandé, le costume qui est le même, pourquoi? Dans Scream, ça a un sens, dans tous les films. Mais bon, finalement, avec la fin, du coup, oui, ça a un sens là aussi, donc je retire. Mais pour le coup, voilà, j'attendais quand même une explication. L'explication me va, forcément, oui, voilà. Ensuite, truc vraiment con, elles vont chez les flics en criant c'est lui le tueur, c'est lui le tueur. Donc le prêtre pasteur là, ils appellent leur supérieur, ouais, elles sont là, elles sont totalement folles et tout. Oui, faites croire que vous allez les interroger, mais enfermez-les. Donc ils le font. Et le lendemain, ils vont directement, donc il y a eu de nouveaux meurtres, le supérieur du coup en question et son fils, et directement, ils vont chez qui? Chez le prêtre pasteur pour l'arrêter. Pourquoi ils le suspectent? Juste parce que les filles ont débarqué en furie? Bah oui, du con. Oui, des filles qu'ils n'ont même pas prises au sérieux, qu'ils n'ont pas voulu écouter, et qu'ils ont séquestrées à la demande de leur supérieur. Pourquoi tout à coup ça fait que le prêtre est un suspect beaucoup plus envisageable tout à coup, maintenant que le supérieur et le fils sont morts? Ils n'étaient pas liés à lui ou quoi, enfin, ça n'a aucun sens. Et justement, voilà, le prêtre, le flic et son fils, le mari, enfin le futur mari au début du film, la première victime. Voilà, je vais y venir avant de terminer, de parler de la fin. J'ai aimé le fait dans ce film quand même, j'ai aimé une chose, le fait que le tueur donne des pauses aux cadavres, qui joue avec les cadavres, qui les met en scène, voilà, dès le premier, hein, avec le message derrière lui et tout. Puis la fille pendue, le père et son fils, très macabre ça, les positions et tout, enfin, j'aimerais pas tomber là-dessus. C'était vraiment pas mal le côté mettre en scène les corps. Ça sert un peu à rien, mais voilà, pour rendre les choses encore plus marquantes et gore, ça peut marcher. Et j'ai trouvé ça bien glauque et tout. Et donc, la fin. Ah bah tiens, j'ai oublié de le dire, réminiscence. À la fin, ça se passe sur un bateau. Tiens, ça me rappelle un truc. Donc, il y a les deux héroïnes sur le bateau, rejointes par le tueur, et le tueur enlève son masque. Alors, autre réminiscence, la façon que le tueur a d'enlever son masque et de parler tout à coup normal. Oui, non mais oui, c'est moi le tueur, et alors, bah oui, mais je vais vous tuer, enfin voilà. Ça fait vraiment Scream 5 avec Amber, qui certes n'enlevait pas son masque, elle tirait directement sur une victime, mais voilà, quand j'ai dit retirer son masque, oui, elle le retire vraiment dans ce film, mais c'est pour le côté, voilà, j'enlève mon masque, je dis, hey, c'est moi le tueur, voilà. C'était sans se figurer que je disais ça. Et donc là, voilà, elle l'enlève et tout, enfin, ça fait vraiment Scream 5. La situation, la mise en scène, le contexte, ça fait vraiment Scream 5. Mais bon, c'est peut-être que moi. Et donc, quand elles se rendent compte que c'est leur ancienne amie Stevie, qu'elles ont délaissé, la pauvre petite. Ah oui, non, juste petit contexte avant ça. Vous savez que le mot hystérique, il est patriarcal et sexiste et misogyne. Parce que hystérique, ça vient de utérus, enfin hystère, utérus. C'est comme ça qu'on a inventé le mot quand les femmes étaient folles, voilà, forcément, voilà, ça vient du vagin, je sais pas quoi, enfin voilà. Il y avait même des femmes qui se faisaient branler par leur docteur pour se faire guérir de leur hystérie. Je vous jure, c'est vrai. Je crois que c'est comme ça du coup qu'on a inventé les sextoys vibrants. Voilà. Donc voilà, c'est un mot très patriarcal, très méchant. Et donc du coup, voilà. Les meufs, en se rendant compte que c'est leur ancienne amie Stevie, la pauvre petite qu'elles ont délaissée, elles leur gueulent « Non mais t'es cinglé, ça va pas ou quoi ?» Et puis elle leur coupe la parole « Ouais, je suis une hystérique, hein, c'est ça ?» Donc voilà, première critique du patriarcat. Ouais, une femme forte et indépendante qui prend sa vie en main, c'est forcément une cinglée. Non, mais une meuf qui tue, oui. Ça oui. Même les féministes, pour le coup, je pense qu'elles seraient d'accord avec moi. Ah bah non, les féministes, elles diraient « Non, mais c'est la charge mentale, tu peux pas comprendre. » La souffrance du patriarcat. Ouais, non, je suis même pas sûr qu'elle serait d'accord avec moi, en fait. Mais voilà, enfin, en tout cas, moi, oui, une meuf qui tue, oui, c'est une cinglée. Bon, à part si elle veut se venger. Voilà. J'adore le Rape and Revenge, comme film d'horreur. I Spit on Your Grave. J'adore. Le remake, là, La Dernière Maison sur la Gauche. J'adore. Donc voilà. Tout dépend d'eux, hein, je veux dire. La meuf, elle veut venger ses enfants tués ou je ne sais quoi. Ouais, vas-y, tue, enfin, c'est pas grave. Voilà, pareil pour les mecs, hein, si ta femme est violée et tout, bon,
Oui, venge-toi, tue. Moi, voilà, il y a pas. C'est à voir avec le contexte, mais globalement, bon, oui, t'es cinglé. Et donc voilà, il y a ce discours anti-patriarcat, féministe, mes couilles, là, en pleine révélation de qui est le tueur. Ouais. D'ailleurs, film réalisé par une femme, film qui met en avant deux héroïnes contre l'ancien mâle blanc héros de la saga. Je me dis, pourquoi ils ont foutu une femme en tueuse? C'est pas très féministe, ça. Parce que là, du coup, la femme n'est plus victime. Mais bon, c'est comme ils veulent. Donc voilà, bon, ils se débarrassent de la fille très facilement, avec Ray, hein, d'ailleurs. J'ai pas compris, parce qu'ils ont le même nom. Donc est-ce que c'est sa fille qu'il a eu avec quelqu'un d'autre ou... Je sais pas, bon bref. Le tueur meurt, donc, la fille. L'héroïne appelle Julie. Oui, Julie, je suis avec Ray, c'est bon, on rentre. C'était Stevie. Et là, Jennifer, enfin Julie James, elle comprend. Et puis elle va voir sur son ordi. Et puis là, elle tape Stevie, je sais pas quoi, Stevie Ward. Et puis elle va sur le net, elle tape Stevie Ward. Et il y a déjà un article. Stevie identified as the killer. Et bah putain, les nouvelles vont vite. Parce que là, à ce moment-là, ils sont encore sur le bateau. Sur le voyage du retour. Je ne sais pas. Donc voilà, donc entre le côté l'ancien mâle blanc héros de la saga, c'est le méchant. À la fin, c'est 2 femmes contre un homme, tout ça et tout. Puis même 3 d'ailleurs, vu qu'il y a l'autre qui survit, la blonde là. J'étais trop content. Entre le côté directed by Jennifer, je sais pas quoi, et la phrase de fin, bref, si les mecs allaient voir un psy, tout ça ne se serait pas passé. Ah, au fait, Stevie est vivante. Voilà. L'un des 2 tueurs est encore vivant, et bien sûr, c'est la femme. Parce que très certainement qu'elle a été forcée, et puis c'est lui qui... On va le découvrir dans la suite, hein. Ce sera pas une tueuse dans la suite, non, je pense pas. Non, on va découvrir qu'en fait c'est un peu lui qui l'a forcée, et puis voilà, oppression, je ne sais quoi, puis voilà. Bref, ce film est une merde, ce film crache sur les fans des 2 premiers films, moi en l'occurrence. Je ne comprends pas comment on peut aimer ce film, que ce soit en étant jeune et en ayant découvert les films récemment, ou en étant un peu plus vieux, et en ayant découvert les films il y a beaucoup plus longtemps. Je suis désolé si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien. Je ne comprends pas comment on peut aimer ce film. Franchement, là, va falloir m'expliquer parce que ça respecte pas les personnages, ça respecte pas les spectateurs. C'est franchement pas si bien réalisé que ça parce que pour toute la haine que j'ai envers Scream 5, le truc que j'ai dit dès ma rétrospective, et peut-être même dès ma critique, mais dans ma rétrospective où je l'assassine le film, j'ai dit que de 1, ça se regarde, et ils sont pas mal faits. Ils sont bien réalisés. Ça, putain, c'est de la télé. Donc aimer ça, je ne comprends pas. Vraiment. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et je vous dis à très bientôt pour une critique. Où je devrais être autant énervé parce que je parlerai de Superman. Et lui, putain, je le sens pas non plus. Souviens-toi l'été dernier, cette déception, au moins, c'était une bonne surprise. Hein. Ça, c'est sûr. Bonne surprise dans le sens, voilà, je pouvais pas m'en douter une seconde que j'allais détester à ce point. Ah, je suis content de ne pas être allé le voir au cinéma. Je suis content de ne pas avoir attendu la sortie Blu-ray pour le voir, de l'avoir découvert en streaming, et de ne pas avoir donné un rond. Parce que putain, et bien sûr, prochaine suite, non, je n'irai pas la voir. Voilà. Salut à tous.